Les lions, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 13 au 19 mars 2023. Premier message de l'oracle Histoire de sorcière pour avoir votre tendance. Pour cette semaine, nous avons un 4 de terre pour vous accompagner. Donc 4 de denier, on nous parle d'être ancré et centré. On est effectivement en zone de confort, en sécurité, parmi son foyer, parmi les siens. On se sent bien, c'est stable. Vous avez un peu là, les pieds bien ancrés dans le sol et la tête un petit peu dans les étoiles. Vous êtes connecté, ancré et centré. Allons voir ça du côté du tarot. À la coupe du tarot Histoire de sorcière, le mât et le 10 de pentacle. Eh bien, on est vraiment sur du nouveau cycle. Vous démarrez quelque chose qui vous passionne, qui vous met le feu aux poudres, hein, qui vous met en joie. Vous allez vraiment vers quelque chose de très abondant qui vous ravit, qui vous permet de vous sentir bien à tous les niveaux, au niveau familial, émotionnel, relationnel, financier, matériel. Enfin là, c'est le bonheur. Toujours est-il que vous mettez en place quelque chose de nouveau et ça vous réjouit et vous y allez vraiment de façon guillerette, on va dire. Oui, et vous ne manquez ni d'énergie, ni de passion, ni d'ambition pour vraiment atteindre vos objectifs. Ouais, après, possiblement, une période qui a été un petit peu confuse, qui vous a mis un petit peu des nœuds au cerveau, et bien là, vous vous en libérez, vous passez à la suite, vous en terminez, vous êtes vraiment allégé de tous ces problèmes, et vous passez vraiment à quelque chose de bien plus agréable. Début de semaine, on a le 8 de pentacle, milieu de semaine, le 5 d'épée, et fin de semaine, le 4 de coupe. Bon, alors on voit là que vous sortez victorieux d'un conflit, quelque chose qui vous a pris la tête. Bon, autant dire que effectivement la victoire ne sera peut-être pas spécialement, comment dire, on n'a pas de quoi faire la fête, hein, on va dire. Ce sera peut-être, il y aura peut-être des dommages un peu collatéraux ou alors un petit goût d'amertume dans la bouche par rapport à ça. Mais bon, au moins vous en terminez avec ce conflit. On voit qu'en début de semaine, vous êtes vraiment très minutieux, très pointilleux, très la tête dans le guidon, hein, pour faire avancer, évoluer vos projets, votre condition, tout ce qui concerne le quotidien, ou alors un projet, tout simplement. Vous ne ménagerez pas vos efforts ni votre volonté pour faire progresser, prospérer, et, améliorer votre condition. On en termine avec des conflits en milieu de semaine. C'est peut-être sur ça que vous travaillez en début de semaine d'ailleurs. Et pour autant, on voit qu'en fin de semaine, on retrouve de la stabilité. On est stable certes, mais il y a un rien qui est franchement, euh, on va dire, jouissif, hein. C'est monotone, c'est raplapla, c'est platouille. On voit que là, il y a quelque chose devant vous. Là, il y a 3 coupes. Oui, certes, on est très stable, mais il n'y a rien de passionnant. Il n'y a rien qui vous fait vibrer. Ouais, vous êtes tellement obnubilé d'ailleurs par ces couples-là que vous ne voyez même pas la nouvelle coupe qu'on vous tend qui pourrait justement vous permettre d'apporter du changement. C'est peut-être juste suite à ces conflits dont vous sortez victorieux, mais qui justement vous laissent un petit peu dans un état de lassitude, hein. C'est peut-être pas spécialement ce qui vous convient. Au niveau familial, émotionnel, relationnel, on a les amoureux, on parle de choix à faire sur lequel possiblement il y aura une hésitation. Peut-être pour ça que vous êtes concentré, que vous travaillez pour savoir un petit peu vers quoi vous allez vous diriger. C'est peut-être justement par rapport à ce conflit, ou justement pour vous sortir de quelque chose qui est stable, certes, mais qui ne vous convient pas plus que ça. Au niveau de vos activités financières et matérielles, on a le jugement. Et bien là, c'est une très belle carte. Il y a vraiment quelque chose qui annonce la fin de quelque chose. On annonce officiellement, on est libéré, on en termine avec justement possiblement une période de conflit, hein, au niveau de la gestion des finances et du matériel au quotidien. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous libère. Il y a comme une seconde chance qui arrive vers vous et ça vous permet vraiment de reprendre votre chemin de façon plus légère, de façon plus joyeuse. En tout cas, vous n'hésiterez pas à être vraiment à tête dans le guidon pour justement atteindre ce que vous souhaitez et en terminer avec ce qui vous prend la tête. Alors ça peut être des conflits avec des personnes extérieures, mais ça peut être juste aussi avec vos idées, vous tout seul, avec votre mental, hein. On voit que pour l'instant, c'est pas franchement ce qui vous réjouit le plus. C'est peut-être pour ça qu'il y a des choix à faire et des décisions à prendre.
Au niveau de vos activités pro ou de vos activités de cours, on a le chevalier de Pentacle, donc on parle là de prendre son temps pour atteindre ses objectifs. Le chevalier de Pentacle, c'est une énergie lente. Bon, il ne manque ni de courage, ni d'ambition, ni de volonté, mais pour autant, il y va à petite foulée, il prend pas de risques, mais il atteint toujours ses objectifs. Bon, pour autant, on voit que c'est peut-être un petit peu lassant, hein. Il n'y a rien qui vous fait franchement vibrer. Alors, donc, on va recouvrir un peu tout ça, hein. On va recouvrir quoi? Le 5 d'épée, le 4 de coupe, les amoureux. Alors, sur ce 5 d'épée, bon, bah ça va, on a la mort, l'arcane sans nom, on parle de mort, renaissance. Là, donc, vous en terminez effectivement avec ce qui vous a pris la tête. Vous tirez un trait sur le passé, sur ce qui ne vous convient pas, sur ce qui ne vous convient plus, ce qui vous a pris le chou, pour aller vraiment vers de la nouveauté. Quand l'arcane sans nom sort, c'est un peu comme si elle vous disait qu'elle avait enlevé tous les obstacles sur votre route, que vous retrouvez une page blanche et que c'est à vous de ressemer des nouvelles idées, des nouveaux projets, afin d'aller vers ce qui vous convient et laisser derrière vous ce qui vous semble un petit peu morne, un petit peu tristoun, qui ne vous convient pas. Et vous allez faire vos choix en y voyant très clair et de façon juste et équitable. Ouais, vous prendrez un moment sur vous, hein, pour justement écouter vos intuitions, vos émotions, possiblement également aller chercher des conseils auprès des personnes qui ont le savoir, l'expérience, la sagesse et peut-être même des diplômes, peut-être vous faire conseiller par des personnes de robe, hein, pourquoi pas. Alors sur ce 4 de coupe, bon bah voilà, après une période pas de stagnation, mais de lassitude, hein, eh bien, on retrouve un apaisement, vous retrouvez une belle confiance en vous, vous faites attention à vous en premier lieu, ce qui est logique, mais vous faites également attention à ceux qui vous entourent, et on sent une belle stabilité à retrouver, un bel ancrage, ancré et centré, et vous vous sentez mieux, vous vous sentez bien, après possiblement une période qui a été un petit peu lassante. Il y a beaucoup de communication sur cette semaine, et ça va normalement aller très vite. Attention toutefois, avec le chevalier d'épée, on peut avoir des échanges qui parfois sont un petit peu piquants. Mais ça va vous permettre vraiment d'en terminer avec quelque chose qui a été pénible, hein, qui vous a usé, qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Là, vous allez pouvoir lâcher prise. Allez, sur les amoureux, parce que quand même, il y a un choix à faire, hein. Ouais, bah, y a un choix à faire et pour autant, vous n'y voyez pas très clair. Avec le 2 d'épée, on hésite. Encore une question de choix. Bon, là, comme je vous le dis souvent, avec le 2 d'épée, quand on a une décision à prendre et qu'on n'y voit pas très clair, il suffit de prendre un petit moment d'introspection, un moment pour soi, pour se demander ce que vous voulez vraiment, vous, au fond de vous, hein, ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez, et surtout aussi ce que vous ne souhaitez plus, ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus. Et vous verrez qu'avec ça, eh bien, vous aurez plus de facilité à faire vos choix. Ça vous permettra vraiment, voilà, de faire attention à vous, de retrouver un bel équilibre, un bel ancrage, d'avoir une situation très stable, très posée, et vous ferez attention à vous et à tous ceux qui vous entourent. La reine de Pentacle, elle a vraiment tout ce qu'il lui faut pour être bien au quotidien, à tous les niveaux. Vous y réfléchissez, hein, pour être certain de prendre la bonne direction, pour être certain également d'atteindre vos objectifs. Voilà pour le tarot. On va aller chercher les messages du petit Lenormand. En dos de deck, avec le petit Lenormand, on a la carte de l'étoile qui nous parle de protection, d'échanges protégés, de passer en mode guérison et d'atteindre un souhait, un vœu concernant quelque chose qui concerne votre foyer, votre famille. On parle d'atteindre les honneurs là, hein. Vous atteignez vraiment ce que vous souhaitez. Au niveau familial, émotionnel, relationnel, on a les oiseaux et les poissons. On peut avoir des discussions financières, en tout cas il y a de l'abondance qui arrive vers vous par rapport. On peut avoir des échanges oraux, mais également des rencontres, des rendez-vous. On voit des gens, hein, ça peut susciter de l'émotion bien sûr, mais c'est aussi pour peut-être traiter de quelque chose de financier. Et ça concerne vraisemblablement
le fait de discuter, de se rencontrer, mais pour trancher, prendre une décision, faire des choix et arrêter quelque chose, et ça va être fait de façon assez rapide. Il y a des discussions du coup qui vont trancher, décider pour cette semaine. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a la croix et le bâtiment, la tour. Donc là, par rapport à un bâtiment d'État ou donc une entreprise, l'entreprise pour laquelle vous travaillez, pourquoi pas, on voit qu'il y a quelque chose qui prend fin, qui se termine, quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui peut-être même vous a fait souffrir. En tout cas, là, eh bien, on vous dit de garder courage, de garder la foi, car c'en est la fin. Et il y a des échanges à ce propos pour cette semaine, et ça va encore une fois trancher, décider, arrêter quelque chose de façon assez soudaine. On peut très bien parler là de rupture de contrat de travail pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'arrêter de façon assez rapide. Au niveau de vos activités financières et matérielles, on a les chemins et le vaisseau. Donc on voit là qu'il y a possiblement des déplacements, on l'a à deux reprises, les vaisseaux, les chemins, on peut se déplacer ou alors vraiment trancher, faire des choix, prendre des options par rapport à une question financière. Ça concerne un contrat, une union, un accord, et encore une fois, on retrouve cette énergie des chemins qui va vous demander de prendre des décisions ou vous déplacer pour discuter d'une affaire financière et matérielle pour cette semaine. Autre message, autre situation, nous avons la lettre et le cœur. Bon, il y a de la bonne nouvelle qui vous arrive, hein, c'est une bonne chose. Là, on voit que ça peut arriver d'une personne vraiment en qui vous pouvez avoir confiance. Donc le conjoint, la famille proche, des amis, ou alors vraiment une personne qui peut être assermentée. En tout cas, c'est des nouvelles agréables qui vous arrivent, qui va vous permettre de transformer une situation, de changer quelque chose, de faire bouger quelque chose. Ça peut également être en relation avec une femme. On a des discussions avec un bâtiment d'État ou une entreprise, pourquoi pas. Ça va vraiment vous apporter de la nouveauté. Et ça va vous permettre également de retrouver le sourire, le bonheur. Ça va vous permettre d'y voir clair par rapport à une situation. On a bien la fin de quelque chose qui a été pénible, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de courage. Là, c'en est la fin. Ça peut traiter d'une question financière ou alors vraiment de quelque chose qui concerne vos sentiments. On voit là que c'est encore une fois en relation avec ce bâtiment. Donc on peut parler d'un bâtiment d'État concernant une affaire familiale ou alors un bâtiment qui représente une entreprise. Toujours est-il que là, on met un terme à quelque chose. Il y a quelque chose de difficile qui prend fin. Et ça va permettre de transformer une situation et ça peut encore être en relation avec une femme. Ça peut être tout simplement une femme qui gère le dossier au sein d'un bâtiment d'État et qui va vous permettre de dénouer et d'en finir avec une situation compliquée. On a là vraiment soit des déplacements, soit des décisions à prendre, des choix à faire qui vont vraiment vous ravir, vous faire plaisir. Bon, pour autant, on peut parler de rapidité, mais également de stress, pourquoi pas. Et ça va permettre encore une fois de trancher, décider, et ça de façon assez soudaine. Nous avons des nouvelles qui vous arrivent financières, possiblement très officielles, ou alors on va acter, concrétiser, officialiser quelque chose en matière de quelque chose de financier, ou alors on se déplace assez loin pour traiter justement d'une affaire financière et l'officialiser. Ça va vous permettre vraiment de transformer une situation, d'apporter du changement positif. On peut parler que ça peut être aussi en relation avec votre maman, pourquoi pas. Sinon, on peut parler de déplacement lointain, mais sinon, on a des nouvelles financières qui vous arrivent, qui vont vous apporter un changement positif et quelque chose de très officiel. Voilà pour le petit Lenormand, on va aller chercher les messages des 77. Alors à la coupe, savoir et connaissance, et le fait justement d'être ancré, centré, de faire le point. Alors on peut avoir des documents qui vous arrivent, des informations qui vous arrivent, qui vont vous demander de prendre un petit moment pour vous, pour faire le point par rapport à une situation, par rapport à un contrat, un accord, ou simplement des informations qui vous arrivent, qui vous sont communiquées. Des choses qui peuvent être en rapport avec l'automne dernier. On peut parler d'une période de 3 mois où vraiment qui vont vous demander de laisser des choses derrière vous qui ne vous correspondent plus. Il y a des bons échanges, des échanges agréables. Alors, on vous demande de prendre du repos, de prendre du recul, de prendre soin de vous. Ça va vous permettre de trouver des solutions, d'y voir clair peut-être par rapport à une situation.
et d'ouvrir ou de fermer les yeux. On vous demande également d'être dans le moment présent. Ouais, par rapport à des choses, alors, il peut y avoir des peurs de manquer, ou alors il y a des personnes vraiment qui portent des masques qui ne sont pas francs du collier, on va dire, hein, et qui tentent possiblement une réconciliation, qui tentent de se rapprocher de vous. Mais vous allez trancher, décider et partir sur de la nouveauté. Ouais, vous n'en voulez plus, hein. Vous ne voulez plus de ces personnes ouais, qui font croire que, mais bon, finalement, voilà quoi, hein, on a assez bien compris, il y a des personnes qui ne sont pas très franches et qui vous font prendre un peu des vessies pour des lanternes. Vous trouvez des solutions par rapport à ça. Et vous avez la protection divine concernant ce problème. Et vous tranchez en votre faveur. Donc effectivement, ce que vous ne voulez plus, vous laissez derrière vous pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est protégé. Vous ouvrez les yeux par rapport à des situations que vous ne voulez plus. Et vous prenez du temps pour vous pour trouver des solutions. On va recouvrir ces deux cartes-là. Ouais. Alors, des choses que soit qui se passent depuis cet hiver, ou des choses qui sont bloquées, qui sont parsemées d'embûches, qui vous demandent particulièrement beaucoup d'efforts. Mais bon, là, vous allez tout droit vers le triomphe. Ouais, par rapport à des échanges, hein, que ouais, vous avez le soutien de toute façon. Hein. Donc là, ce que vous ne voulez plus, vous allez laisser ça, bah oui, je ne vais pas dire en plan, mais bon, en tout cas, vous n'allez pas en fait, vous n'allez pas faire en sorte de dégeler la montagne. Hein. Vous allez laisser ça comme ça, de manière gelée, on va dire, pour vous aller vers ce qui vous convient. Vous allez trancher, décider en votre faveur et vous êtes soutenu pour cela. Alors, sur ces ciseaux, nous avons le triomphe, le fait de tourner le dos justement à ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus. Et donc certainement, vous allez en avoir des nouvelles, des communications, mais vous allez tourner le dos, vous n'en voulez plus, vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous correspondre. Voilà, vous allez vers le positif, vers un grand oui. Voilà pour les 77, on va aller chercher un petit message avec le petit oracle des heures miroirs. Et on nous dit 5h05, c'est marrant ça, l'ancrage, ancré et centré. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. C'est très joli. Voilà pour le petit oracle des heures miroirs. Alors maintenant, si vous avez une question qui vous turlupine, eh bien, on va demander à l'oracle Jo de nous donner sa réponse. Donc, concentrez-vous sur votre question. Je vais choisir 3 cartes. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de choisir la carte qui vous inspire le plus. Et hop, on se retrouve dans quelques secondes. Donc, concernant votre question, si votre choix s'est porté sur la carte numéro 1, la réponse à votre question est « Et si on changeait de question vu que tu connais déjà la réponse ?» Si votre choix s'est porté sur la carte numéro 2, le message est le suivant « Lâche rien, ça va cartonner !» Et si enfin votre choix s'est porté sur la carte numéro 3, on vous dit « Ça va se jouer à pas grand-chose, accroche-toi !» Voilà les lions pour votre semaine, je vous la souhaite agréable. À bientôt.